Au début du film, nous voyons le personnage principal regarder pensivement par la fenêtre d'un bus qui s'éloigne à toute allure. La fille est un peu nerveuse et ses jambes commencent à trembler. Elle sort un miroir de son sac à main et se maquille. La jeune fille entend une petite fille se faire gronder par sa maman parce qu'elle a faim. Elle sort son téléphone et décide d'appeler sa mère. La femme est très inquiète pour sa fille et lui demande quand elle rentrera à la maison. La fille promet qu'elle rentrera bientôt à la maison et demande à sa mère de lire la lettre qu'elle a reçue. La femme ne veut pas faire cela et dit que le père de la fille s'est mis en colère lorsque la femme lui a envoyé un avocat. C'est pourquoi l'homme a envoyé une lettre de menace. La fille demande l'adresse du père pour pouvoir s'occuper de lui. En même temps, la jeune fille tient dans sa main une hache qui l'aidera à réaliser son projet. La mère de la jeune fille ne lui conseille pas de prendre des risques, car l'homme lui a déjà brisé le dos. Bientôt, elle atteint la ville de Golden, où vit son père. À l'entrée, la jeune fille rencontre le shérif local, qui la suit en voiture et lui propose de l'emmener. La fille continue d'errer dans les rues lugubres, passant devant des bâtiments en ruine et une école abandonnée. Même dans la rue principale, tout semble désert et sinistre. Elle décide d'entrer dans un café pour trouver des informations sur la maison de son père. En chemin, elle manque de se faire renverser par la voiture d'un gars nommé Charmer. Il s'excuse en disant qu'il écoutait une chanson à la radio. À l'intérieur, tout le monde regarde d'un air antipathique la fille qui entre. La fille apprend du barman que n'importe quelle adresse peut être trouvée dans un livre près du téléphone. Elle trouve bientôt l'endroit où vit son père James. La fille décide de s'asseoir au bar pendant un moment, ce qui s'avère être une erreur. La fille est harcelée avec instance par l'un des clients, qui pousse la femme qui s'approche. Betty mentionne qu'elle connaît James, bien qu'il soit rarement présent dans les établissements. Un homme ivre tombe sur l'héroïne, mais elle sort son arme et quitte le bar. La fille atteint bientôt la maison de James. Elle appelle l'homme, mais personne ne se manifeste. La fille décide alors d'entrer sans y être invitée. Elle explore la demeure, plutôt sale et étrange. Ne trouvant personne à l'intérieur, la fille décide de regarder dans la grange. C'est là que la fille trouve son père pendu, qui a été sauvagement massacré. La fille pleure et se dit que quelqu'un a déjà fait ce qu'elle s'apprêtait elle-même à faire. Elle sort et décide d'appeler le 911. Mais elle n'a pas de réseau. Dehors, la jeune fille remarque un hamster qui court dans la rue. Elle retourne à la maison avec l'animal et lui donne des fruits en conserve. La jeune fille remet ensuite le hamster dans sa cage. Elle se rend sur le lieu de travail du shérif, mais celui-ci n'est pas là. La fille se rend dans un bar et apprend que toute la ville se trouve dans une zone d'ombre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de couverture cellulaire ici. Le barman plaisante en disant que la jeune fille trouverait plus rapidement le shérif ici que sur son lieu de travail. L'homme dit qu'il a deviné les liens familiaux de la fille et de James. Le barman presse l'héroïne de rentrer chez elle. La fille parle à sa mère sur le téléphone fixe. Celle-ci est effrayée par la nouvelle et demande à sa fille de rentrer chez elle. Mais la jeune fille est déterminée de trouver d'abord qui a pendu son père. Elle discute dans un bar avec un homme étrange qui craint que sa fille et lui ne soient engloutis par la ville effrayante. L'héroïne conseille à l'inconnu de ne pas rester à boire de l'alcool au bar, mais de faire ses valises et de partir. La fille est alors abordée par Betty, qui affirme que ses yeux sont exactement comme ceux de son père, James. Cependant, lorsque la jeune fille demande à la femme si elle connaît son père, celle-ci agit étrangement et s'en va. La fille sort du bar en courant et se rend au bureau du shérif. Mais celui-ci semble une fois de plus avoir une porte fermée. À l'extérieur, l'héroïne se rend compte qu'elle a souillé son sweat à capuche avec le liquide rouge lorsqu'elle a tiré sur son père du crochet. La fille se rend à la laverie. Elle y rencontre à nouveau Charmer, qui ne cesse de parler. Le gars mentionne que la ville a été fondée à partir de quelques familles, de sorte que maintenant ses résidents épousent essentiellement leurs parents éloignés. Charmer est convaincu qu'un sentiment d'amour malsain imprègne l'endroit. Le gars remarque également une hache dans le sac de la fille. La fille révèle que son père lui a appris à lancer une hache lorsqu'elle avait 6 ans, puis qu'ils ont cessé de se voir. Elle lui montre même son talent. La fille révèle qu'elle aime beaucoup la forêt. Elle y vivrait même si elle ne devait pas s'occuper de sa mère. Lorsque ses vêtements ont été prêts, la fille se change. Charmer propose de serrer la main de la fille pour sceller la rencontre. La fille remarque soudain une montre portant les initiales de son père. En même moment,
L'homme l'attaque. L'héroïne échappe à l'attouchement et plane bientôt sur le gars à la hache. C'est alors que le shérif entre dans la blanchisserie. La fille lui dit que Charmer est coupable d'avoir tué son père et volé sa monstre. Le shérif demande à la fille de poser sa hache et lui promet de tout régler. L'homme l'installe sur le siège arrière de la voiture. Le shérif dit à la jeune fille que Charmer et lui sont demi-frères. En ville, on les appelle souvent les frères. La fille se souvient que le barman lui a conseillé de rester le plus loin possible d'eux. Charmer dit qu'ils vont faire un tour chez James, parce qu'il y a de l'argent caché. C'est ce qui est mentionné dans la lettre que l'homme a envoyée à son ex-femme. La protagoniste ne comprend pas comment le shérif et son frère ont pu être au courant de la lettre et de l'arrivée de la jeune femme. La voiture s'arrête bientôt devant la maison de James. Charmer enferme la fille dans le garage à côté de son père. Le shérif avoue indirectement qu'il est impliqué dans ce qui est arrivé à James. Il évoque également sa sœur qui, ivre, est tombée dans la caravane. L'homme demande à la fille où se trouve l'argent de son père. Le shérif est convaincu que cette fille est venue dans leur ville précisément pour mettre la main sur son héritage. L'homme donne un coup de poing au visage de la fille, puis commence à la menacer avec d'autres choses effrayantes. La fille, terrifiée, affirme qu'elles sont cachées sous la baignoire. Charmer entre dans la maison pour vérifier. Le shérif le suit pour mieux fouiller les carreaux. À ce moment-là, la fille tire la scie jusqu'à elle et libère ses mains. Le shérif voit la fille s'enfuir et la blesse. Charmer, quant à lui, part à la recherche du fugitif en moto. Le gars rattrape presque sa cible en champ ouvert, mais la fille pousse Charmer hors de la moto et s'en va elle-même. La nuit tombe. La fille décide de panser sa blessure au bras avec une chaussette pour éviter l'infection. Elle passe ensuite par la porte arrière pour se rendre dans un bar où Betty est assise à l'une des tables. Le barman explique à la jeune fille que les frères harcèlent les habitants de la ville depuis des années. Un homme a lui-même tenté de percer leur secret, ce qui lui a valu de perdre ses orteils. Le barman conseille à la fille de quitter la ville par le premier bus. Cependant, elle persiste à essayer de trouver l'adresse des frères. Après avoir obtenu des informations et quelques boissons auprès du barman, la fille erre dans les rues désertes et lugubres. Elle arrive enfin à la maison des frères. Après avoir bu une gorgée de son verre, la fille se dirige vers la porte et s'arme d'une hache. Elle entre dans la cuisine où Charmer se tient devant la cuisinière. Le gars commence à lui raconter qu'à l'âge de 14 ans, il a séduit toutes ses enseignantes et même la directrice. Charmer lui promet qu'il peut protéger la fille et qu'elle n'aura plus besoin d'être forte et courageuse pour lutter contre le monde. Cependant, elle s'obstine et lui demande comment lui connaît sa famille. Charmer n'en tient pas compte et décide même d'attaquer la fille. Mais celle-ci assène un coup de couteau sur le gars et le repousse vers la cuisinière. La robe de chambre de Charmer prend alors feu. Transformé en torche vivante, l'homme court à travers les pièces et tombe dans le couloir en essayant d'éteindre le feu. La fille regarde avec horreur ce qui se passe. La jeune fille remarque alors que le shérif rentre chez lui. Elle sort furtivement et démarre la voiture de Charmer. Le shérif remarque que la fille s'éloigne et se lance en poursuite. Dans les virages serrés, l'héroïne tente d'échapper à son poursuivant, mais celui-ci ne la lâche pas d'une semelle. La fille décide d'arrêter la voiture et d'essayer de se cacher entre les maisons. Le shérif marche dans la rue, à l'afflux du moindre bruissement. La fille parvient à passer inaperçue grâce à Betty, qui est arrivée. À la maison, la femme affirme que James aimait beaucoup sa fille. L'héroïne hurle que c'est un mensonge. À l'âge de 6 ans, elle s'est retrouvée à la rue avec sa mère malade. Dès son plus jeune âge, la fille a dû faire commerce de son corps pour nourrir sa famille. Betty raconte que son père s'est repenti jusqu'à la fin de sa vie. Il a travaillé dur et économisé de l'argent pour offrir à sa fille un meilleur avenir. Betty est persuadée que la fille a détruit son père sans le savoir. De plus, la fille raconte que les frères sont en fait les oncles de l'héroïne du côté de sa mère. Betty cache la fille lorsque le shérif vient la voir. La femme demande alors à la fille de quitter la ville au plus vite pour ne pas se mettre en danger. Au moment de se séparer, Betty donne à la jeune fille une photo très soigneusement conservée par James. Sur cette photo, l'héroïne se voit avec une hache dans son enfance et à côté de son père. La fille décide de retourner chez James. Elle sort son arme, mais laisse accidentellement tomber un objet en verre sur le sol. De ce fait, elle est facilement repérée par le shérif qui apparaît. L'homme pousse la fille dans la salle de bain et la menace de mort. La fille jure qu'elle ne sait pas où se trouve l'argent caché par son père. Le shérif lui conseille de le trouver avant que sa mère n'arrive. L'homme raconte également à la fille qu'il a été prêtre. Mais le père de l'héroïne a commencé à répandre des rumeurs à son sujet et il a été renvoyé de l'église. La fille profite de la confusion du shérif et se précipite à l'extérieur.
Elle réussit à pointer une hache directement sur l'homme. La fille devine alors où l'argent pourrait être caché. Elle déplace la souche sur laquelle son père avait creusé une hache et commence à creuser sous celle-ci. Au bout de quelques minutes, la jeune fille découvre un sac contenant de nombreux billets. Elle pleure en réalisant que son père l'aimait vraiment et lui souhaitait une meilleure vie. La jeune fille se répond sincèrement d'avoir voulu lui faire du mal. Au même moment, la voiture de sa mère s'arrête devant la maison. La fille accuse la femme d'être celle qui a envoyé les frères détruire James. De plus, la fille se rend compte que le shérif a parlé de sa mère qui est tombée ivre de l'arrière du camion. La fille accuse la femme de calomnier son père en disant qu'il lui a fait mal au dos. La fille menace sa mère avec une hache, puis la laisse simplement partir. Le lendemain, l'héroïne donne à Betty la montre de son père, ainsi que son hamster et un peu d'argent. La fille laisse également de l'argent au barman et s'apprête à quitter la ville. Un homme monte également dans le bus avec la jeune fille, qui est déterminée à sauver sa fille de l'influence de la terrible ville. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez du film et rendez-vous dans les nouvelles vidéos.